Le module 23 est consacré aux exercices résolus sur le flambement. Flambement où vous pouvez revoir la partie théorique sur le module 22. Un premier exercice résolu est le suivant. Nous avons un profilé IPN 240 articulé en A et B et qui supporte une charge concentrée au point grand A. Nous allons calculer la charge critique de l'air. Souvenez-vous, la charge critique de l'air, nous l'avons vu au module précédent, c'est celle-ci, F indice petit c, est égal à pi carré que multiplie E, que multiplie I, divisé par L carré. Avec, pour rappel, F indice C, c'est la charge critique de l'air. La charge critique de l'air en newton. E, c'est le module d'élasticité, nous l'avons souvent vu, le module d'élasticité en newton par millimètre carré. I est le moment d'inertie minimal, lui est exprimé en millimètre 4 et bien sûr L est la longueur de flambement qui est exprimée en millimètres. Le profilé que nous allons utiliser, nous allons reprendre ses caractéristiques, les voici. Nous avons besoin, dans ce profilé IPN 240, nous avons besoin de la section. La section de ce profilé, nous la trouvons ici, pour le 240, voilà. Nous avons donc 4610 mm², 46,1 fois 10 exposant 2. Nous avons besoin du I minimum. Où est le I minimum? Nous avons le maximum ici et nous avons le minimum ici, c'est-à-dire I égale 41,7 fois 10 exposant 4, c'est-à-dire excusez-moi, il s'agit de 221. Nous avons donc 221 fois 10 exposant 4, c'est-à-dire 2 210 000 mm². La formule de l'air peut-elle s'appliquer? C'est une première vérification que nous devons faire. En effet, la formule de l'air s'applique si l'élancement, nous avons le redéfinir, nous appelons ça l'élancement, souvenez-vous, nous l'avons vu au module précédent, si l'élancement est supérieur ou égal à 110. Nous allons donc vérifier que nous sommes dans les conditions. Première chose, le calcul de la longueur de flambement. La longueur de flambement, souvenez-vous, nous sommes dans le cas où les deux extrémités sont articulées, donc la longueur de flambement est égale à la longueur initiale. C'est-à-dire que L est égal à 2,50 m, 2500 mm. En effet, deux articulations
une longueur de 2,50 m. Deuxièmement, nous allons calculer le rayon de giration. Qui est égal à la racine carrée de I sur S, c'est-à-dire à la racine carrée de 2 210 000, ce sont les caractéristiques du profilé que nous avons vu précédemment, divisé par la section 4610. Et nous avons pour valeur 21,89 mm. C'est un rayon de giration, il s'exprime en millimètres. Voici les caractéristiques I et S. Ayant calculé ces deux éléments, nous pouvons maintenant définir l'élancement, c'est-à-dire l'élancement qui est égal à la longueur de flambement divisé par le rayon de giration et nous avons donc pour valeur 2000. La longueur de flambement, c'est 2500 mm. La voici. Et le rayon de giration, c'est 21,89 mm. Nous avons donc pour valeur 114. Il est bien supérieur à 110. La formule d'Euler peut donc s'appliquer. Et vous remarquez que l'élancement est un nombre sans dimension. En effet, nous divisons des millimètres par des millimètres. On a donc la charge critique de l'air qui est égale à pi carré multiplié par E, c'est-à-dire 220 000 newtons par millimètre carré en ce qui concerne le grand E, multiplié par la valeur de grand I, le moment d'inertie minimal, 2 210 000 mm 4 et le tout divisé par la longueur de flambement, c'est-à-dire au carré, c'est-à-dire 2500 au carré. Nous revenons à la formule de départ. La voici, pi carré et I sur L carré. C'est ce que nous venons de faire. Nous obtenons pour valeur 767 780 newtons. Voilà la charge critique de l'air que nous devions rechercher. L'exercice numéro 2, qui est également résolu, est le suivant. Un poteau encastré à une extrémité, libre à l'autre, à une hauteur de 6 mètres. Il supporte une charge ponctuelle. Le profil utilisé est un HEA 300. Calculer la charge critique de l'air en adoptant un coefficient de sécurité de 5 pour l'acier. Quelle charge peut être appliquée sans risque de flambage? Donc, voici le cas qui nous occupe. Vous remarquerez que dans ce cas, la longueur de flambement est égale à 2 fois la longueur initiale, grand L. Le premier cas était celui-ci. La longueur de flambement était égale à la longueur initiale. En effet, souvenez-vous, dans le premier exercice, les deux extrémités étaient articulées. Ce n'est plus le cas ici, nous sommes dans ce cas ici. Quelles sont les caractéristiques du profilet HEA 300 qui nous sont essentielles? Nous devons connaître la valeur de la section. S est égale à 112,5, c'est-à-dire 11 250 mm carrés. La valeur du moment d'inertie minimale, nous sommes dans ce cas
Ici, nous avons donc pour valeur I égale 6310 multiplié par 10 exposant 4, c'est-à-dire 63 100 000 mm². Et le rayon de gyration, nous l'avons pour valeur 74,9, 749 fois 10 fois 10, 74,9 mm. Qu'allons-nous faire actuellement? D'abord, vérifier que la formule d'Euler peut s'appliquer. Nous devons pour ce faire vérifier l'élancement, qui est égal, pour rappel, à la longueur de flambement divisée par le petit i, le rayon de gyration. Calculons d'abord la longueur de flambement. Nous l'avons vu, la longueur de flambement est égale à 2 fois la longueur initiale, c'est-à-dire 2 fois 6 mètres, c'est-à-dire 12 mètres. Le rayon de gyration, nous avons vu sa valeur. Il est égal à 74,9 mm. Donc, l'élancement est égal à 12 mètres, c'est-à-dire 12 000 mm, divisé par 74,9. Et nous avons pour valeur 160,2, supérieur à 110. La formule d'Euler peut donc s'appliquer. Nous allons dès lors pouvoir calculer la charge critique d'Euler, qui est égale à pi carré fois E fois I divisé par la longueur de flambement carré, c'est-à-dire pi carré que multiplie 220 000, la valeur du module d'élasticité pour l'acier, multiplié par la valeur de grand I, le moment d'inertie, 63 100 000, millimètre 4, divisé par la longueur de flambement, c'est-à-dire 12 mètres, 12 000 au carré. Et nous avons pour valeur de la charge critique d'Euler 951 462 newtons. Le coefficient de sécurité. Le coefficient de sécurité étant de 5, la charge axiale que pourra supporter le poteau est de, F est égal à la charge critique divisé par 5, c'est-à-dire 951 462 divisé par 5, c'est-à-dire 190 292 newtons. L'exercice numéro 3 que vous avez sous les yeux reprend l'exercice numéro 2 et nous allons le résoudre par la méthode de détermination du coefficient de réduction pour le flambement. Pour ce faire, nous allons devoir déterminer l'effort NSD, l'effort axial que le poteau peut supporter sans risque de flambement. Souvenez-vous, nous sommes dans le cas suivant. Une extrémité encassée, une extrémité libre. Donc la longueur de flambement est égale à 2 fois
la longueur initiale. Nous allons rappeler la formule de départ, la formule qui nous occupe. Nous avons NRD est égal à xi que multiplie bêta A que multiplie A multiplié par Fy et divisé par gamma indice M1. Qu'en est-il de tous ces composants de la formule? Eh bien, nous allons les rappeler. NRD de quoi s'agit-il? Il s'agit de l'effort axial de calcul. Si il s'agit précisément du coefficient de réduction, bêta A, c'est un coefficient qui tient compte des imperfections. F indice Y, il s'agit de la limite élastique de l'acier utilisé. Dans notre cas, ce sera 235 newtons par millimètre carré. Et bien sûr, gamma M1 est un coefficient de sécurité qui, dans notre cas, dans le cas qui nous occupe, est égal à 1,1. Je vous rappelle que tout cela a été vu dans le module précédent, le module 22, et qu'il s'agit effectivement de la méthode utilisée par l'Eurocode 1, traitant de ce problème de flambement axial. Nous allons d'abord calculer l'élancement réduit lambda avec une barre horizontale. Lambda avec une barre horizontale est égal à lambda sur lambda 1, la racine carrée de bêta indice grand A, avec bêta A égale 1. Et avec lambda, souvenez-vous, l'élancement, lambda qui est égal à la longueur de flambement 12 000, 2 fois la longueur initiale, nous l'avons vu précédemment, divisé par le rayon de gyration, c'est-à-dire 74,9 mm, et nous avions pour valeur de l'élancement 160,2, nombre sans dimension. Nous venons de calculer l'élancement. Nous devons maintenant calculer lambda 1, qui est égal à 93,9 que multiplie epsilon, avec epsilon égale la racine carrée de 235 divisé par F indice Y. Donc epsilon est égal à la racine carrée de 235 sur 235, puisque voilà la valeur de la limite de l'élastique de l'acier utilisé. Donc epsilon égale 1. De ce fait, lambda indice 1 est égal à 93,9. Donc, lambda, l'élancement réduit,
est égal à l'élancement 160,2 divisé par lambda 1, c'est-à-dire 93,9. Et nous avons que multiplie bêta A. Nous avons donc pour valeur lambda égale 1,7. Voilà la valeur de l'élancement réduit. Le tableau 553 qui nous occupe et qui se trouve dans l'Eurocode 1 permet, en fonction du choix de la courbe de flambement, nous allons pouvoir, ce tableau 553 permet de définir la courbe de flambement correspondant à une section donnée. Dans notre cas, il s'agit de quoi? D'abord d'une section laminée. Nous sommes dans ce cas. Et avec les caractéristiques suivantes. La hauteur sur la largeur est plus grand ou égal à 1,2. En effet, hauteur sur la base est égale à 260 divisé par 113, supérieur à 1,2. Nous sommes ici. Deuxièmement, TF est inférieur ou égal à 40 mm. En effet, nous sommes à 23,5. Toutes ces valeurs se retrouvent dans les caractéristiques du profilé que nous avons vu précédemment. Je vous les rappelle. Elles sont ici. Hauteur, base, TF. Voilà les caractéristiques de ce profilé que vous retrouvez dans le catalogue de profilés. Dès lors, l'axe de flambement est lequel? Eh bien, l'axe de flambement, c'est l'axe Z, Z. Nous sommes donc ici et là, et avec un axe de flambement Z, Z. Donc, la courbe de flambement est la courbe B. Donc, axe de flambement Z, Z. Donc, courbe B. Donc, je reprends. Ce tableau permet de définir la courbe de flambement en fonction d'éléments tels que, d'abord, la section laminée. Et dans cette section laminée, le rapport de la hauteur sur la base est plus grand ou égal à 1,2, c'est notre cas. Le T, indice petit f, l'épaisseur est inférieure à 40 mm, c'est notre cas, 23,5 mm. Et enfin, l'axe de flambement, c'est l'axe ZZ. Nous sommes donc ici, et la courbe est donc la courbe petit b. La connaissance de l'élancement réduit, qui est égal à 1,7, et de la courbe de flambement petit b,
nous permet de déterminer la valeur de xi, c'est-à-dire le coefficient de réduction de flambement. En effet, nous sommes à 1,7 et la courbe petit b nous amène ici. Nous sommes donc à une valeur égale à 0,30 pour le coefficient de xi. En effet, je répète, la valeur de lambda réduit, que vous voyez ici, et la valeur de la courbe de flambement nous permet de déterminer le coefficient de réduction xi 0,3. Donc, n RD est égal à 0,3, souvenez-vous, la formule de base, multiplié par 1, bêta, indice grand A, multiplié par 11 250, la section du profilé, multiplié par 235, FY, la limite élastique de l'acier utilisée, et divisé par un coefficient de sécurité 1,1. Nous avons pour valeur de NRD 721 023 newtons. La valeur NSD que nous recherchons doit donc être inférieure ou égale à NRD, c'est-à-dire inférieure à 721 023 newtons. Donc NSD est l'effort axial sollicitant, alors que NRD était l'effort axial de calcul. Si vous voulez, c'est la limite à ne pas dépasser. Comparez donc cette valeur, comparée aux 951 462 newtons de la méthode d'Euler. Vous voyez que la méthode d'Euler était évidemment une méthode qui est une méthode maximale comparée à une méthode plus fine au niveau de la détermination de l'effort axial de calcul maximum tolérable. La valeur d'Euler est supérieure. Nous en avons fini avec ce module 23 consacré aux exercices sur le flambement. Je vous donne rendez-vous au module suivant, le module 24, qui lui vous proposera des exercices à résoudre également sur le flambement.